La famille n'a pas ébranlé la foi de Jésus parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. La deuxième chose, on a présenté la gloire. La gloire du monde. Des fois, lorsque je regarde le défilé, pendant que je posais la question, pourquoi le père, si jusqu'à son âge, il a encore accroché sur cette affaire, il n'est pas fatigué. Et lorsque j'étais en train de m'inquiéter à sa place, pendant qu'on a présenté, subitement on a présenté toute la Yaoundé. Tu voyais la capitale, tu voyais comment c'était bâti. Et Dieu m'a dit, il a accroché dans cette affaire, c'est la gloire. La gloire. Et quand la Bible dit que le diable a pris Jésus, il est monté avec lui dans les hauteurs. Il lui a présenté tout Jérusalem, la gloire du monde. Si tu te prospères et m'adores, je vais te donner toute cette richesse. La gloire du monde. Et quand on te présente la gloire du monde, tu n'as plus jamais touché le million. Et on te propose le million. Et tu vois automatiquement comment tu deviens riche. Comment tu auras 10 millions. Comment tu auras ceci. Et on t'a présenté les avantages. J'étais quelque part, j'ai rencontré l'un de mes mécaniciens, il vend les pièces détachées. Et il a commencé à me faire des propositions qui étaient bien. Et quand tu entendais, il me dit que pasteur, tu as besoin aussi d'être bien. Oui, il faut que tu entres même dans les affaires. Que quand je pars, tu peux me donner même 500 000, je vais t'amener les huiles et les choses. Et quand on vient, tu enlèves ce qu'on a écrit sur ça, tu peux mettre ta photo. Oui. Et quand tu vas mettre ta photo, tu pries sur ça. Les gens viennent prendre, ils partent utiliser, ça va te produire beaucoup d'argent. C'est une bonne proposition. Et tu deviens riche en un an. Si tu vends 10 000 flacons, oui, ne serait-ce qu'à 1000 francs, tu es millionnaire. C'était une bonne proposition. Et c'était pour entendre. Mais à la fin, où passeras-tu de réalité? Quand je vais prier pour les bouteilles d'eau et vendre après, quand je vais vendre mes posters et mes photos, j'ai fait la publicité de qui? Pas pour Jésus. J'ai fait ma publicité et j'aurai toute la gloire du monde. Et à la fin, il va me dire, je ne t'ai jamais connu. Mais c'est lui qui est préparé dans le secret, qui est rempli de la vie de prière. Quand il se tient face à la tentation, il peut avoir le discernement. Il peut avoir le discernement. La gloire du monde. Le monde nous propose beaucoup de choses. Le monde va t'amener à mépriser ton patron. Et dire, comme tu connais, il y a un peu là. Et quelqu'un va te séduire, va te proposer des bonnes propositions. Et il va te détourner de la bénédiction de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin. Le monde nous conduit à être les autres personnes. Le monde nous conduit même à dévier de l'appel de Dieu. L'appel que Dieu nous a appelé. Des fois, nous pouvons dévier à cause du matériel, à cause de la famille, à cause de la gloire du monde. Si tu n'as pas l'esprit de prière, je parle du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, tu peux passer le temps en train de prier sans avoir le Saint-Esprit. Et tu passes le temps à prier. Et tu vas prier pour tes intérêts. Et lorsque la tentation viendra, on va te dire, tu es sous l'homme là, dans le ministère. Tu vois qu'avec l'onction que tu as déjà là, tu peux avoir déjà une cathédrale. Si tu viens avec nous, comme quelqu'un m'avait dit, avec ce que tu as déjà là, quand on va te montrer comment faire, tu vas devenir riche totalement. Mais est-ce que Dieu, son plan, il m'a appelé pour être riche d'abord? Qu'est-ce qu'on appelle même riche? Être riche dans la maison de Dieu. Si je ne comprends pas pourquoi, ce qu'on appelle la richesse de Dieu. La richesse de Dieu, c'est d'abord avoir la vie éternelle. Est-ce que là où tu as commencé ton ministère, ton business, Dieu est avec vous? Quand tu manges même avec l'argent d'un faux prophète et que tu es ensemble avec lui, tu ne lui dis que mon fils, mon frère, ma soeur, tu es entré dans le faux et je ne veux pas cautionner. Je ne veux pas entrer avec toi sur cette affaire que tu es entré. Je refuse. Combien de fois nous résistons lorsqu'on vient de donner les nouveaux projets qui ne viennent pas de Dieu? C'est parce que nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu,
Lorsque nous sommes remplis de l'esprit de prière, nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Et là, nous allons comprendre que servir Dieu, ce n'est pas une course. Ce n'est pas véritablement une course ou bien une compétition que je suis en train de compétir avec quelqu'un. Mais la seule compétition que j'ai, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque je passe le temps avec Dieu, dans la prière, je peux dire à la chair non. Combien de fois nous avons dit à la chair non? Et des fois, tu as pris les meilleures décisions. Et tu t'es retrouvé que lorsque on t'a proposé certaines choses, tu n'as pu regarder la décision que tu as prise, mais tu as conduit tes regards sur ce qu'on t'a proposé. C'est à la fin que tu regrettes. Et des fois, nous allons dire, oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Quand tu as commencé, est-ce que Dieu était avec toi? C'est là le grand problème. Mais ce matin, pour finir, Dieu veut que nous soyons des hommes vrais. Et lorsque nous sommes des hommes vrais, il nous donne son esprit. Et ce n'est que son esprit qui peut nous conduire à bien prier. Alléluia. Lorsque je parle de bien prier, je peux me souvenir de la parole de l'apôtre Jacques. Il dit que la prière fervente du juste. Tu ne peux pas prier avec ferveur si tu n'as pas le Saint-Esprit. La prière fervente du juste. Il a mentionné le mot juste. Parce que Dieu ne veut pas traiter avec les injustes. Dieu veut que tu sois vrai. Et pour prier avec ferveur, tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère. Tu dois soupirer dans sa présence ce matin et lui dire, Seigneur, je ne rentrerai pas sans ton esprit parce que je veux bien prier. Lorsque tu es constamment dans la présence de Dieu, Dieu te donne le don de foi et tu peux manifester le don de foi. Hier nuit, pendant que je priais, j'étais tellement concentré et je ne voulais même pas prendre le téléphone parce que je ne décroche pas pendant que je prie, mais parce que j'étais conduit par l'esprit. Une femme qui avait pris mon numéro depuis la radio, elle était à Bonabéry, à Douala. L'esprit de Dieu me dit de prendre l'appel pour la 3e fois. Quand je décroche, elle me dit que c'est Linda. On dit que ma voix est petite et l'enfant ne peut pas sortir. S'il te plaît, pasteur, prie pour moi. J'étais dans la prière. J'ai prié et j'ai déclaré. J'ai dit qu'à l'instant, tu vas accoucher. Quand j'ai fini de prier, j'ai essayé d'appeler. Ce n'est pas parce que c'est elle qui a appelé. Elle me dit que j'ai bien accouché. Pourquoi? Parce que j'étais conduit par l'Esprit de Dieu. J'ai bien accouché, l'enfant et moi, personne n'a eu de problème. C'est ça que le Seigneur peut faire. Frère, il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. Mais nous sommes obstacles. C'est parce que nous ne voulons pas payer le prix. C'est parce que nous aimons surtout la nourriture. Combien de temps tu jeûnes quand il n'y a même pas le jeûne à l'église? Et quand on proclame même le jeûne à l'église, est-ce que tu as mesure de jeûner? Ton ventre ne supporte pas de jeûner. Tu manges comme un glouton. Et le glouton ne manifeste pas la puissance de Dieu. Ceux qui aiment la nourriture ne manifestent pas la puissance de Dieu. La nourriture est bien. Je dois manger parce qu'il me faut manger. Mais la nourriture ne me conditionne pas. Il faut le temps de jeûne. Il faut que je jeûne quand il faut jeûner. Mais ma situation est là, pasteur. Vraiment, depuis là, je suis là avec ma situation. Le pasteur ne changera pas ta situation. Dieu veut aussi voir ton engagement. Dieu veut voir comment tu es en train de le chercher. Il dit que ceux qui le cherchent ne seront jamais confus. Tu vis la confusion aujourd'hui parce que tu as cessé de chercher Dieu. Ou bien tu ne le cherches pas. C'est celui qui cherche qui trouve. Si nous travaillons Dieu pour les choses charnelles, pourquoi pas travailler Dieu pour les affaires de Dieu? Pourquoi tu travailles même Dieu sans récolter aujourd'hui? C'est parce que tu as mis Jésus de côté. Tu ne pries plus. Tu n'entres plus en communion avec Dieu. Certains de vous font pendant 3 jours sans prier. Certains font même 1 semaine sans se tenir devant la face de Dieu. Quels sont tes moments personnels de prière? Jésus s'est retiré. Pour que Dieu voie Moïse, il fallait que Moïse monte sur la montagne. Toujours pendant 40 jours. Lorsqu'il est descendu, la gloire de Dieu rayonnait dans son village parce qu'il avait parlé avec Dieu, comme la Bible dit.
Jésus lui-même, il a passé 40 jours. Et après les 40 jours, il y a la conséquence au chapitre 14. Il dit que Jésus, rempli de l'Esprit de Dieu, il va à Galilée. Sa renommée se répandait partout. On ne te respecte pas parce que tu n'as pas l'onction. Ta parole ne porte pas quand tu parles parce que tu n'as pas l'onction. Mais quand tu auras l'Esprit de Dieu, ta situation va changer. Et je vais prier avec quelqu'un ce matin qui dit, je veux que mon histoire change. Je veux être un homme de prière. Je veux être une femme de prière. Mais tu peux prier sans l'Esprit de Dieu. Et pour que tu aies l'Esprit de Dieu, tu as d'abord besoin de Jésus. Si tu es dans cette salle, quel que soit le nom de la religion que tu es, et tu sens que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, lève toujours la main là où tu te trouves, je vais prier avec toi ce matin.